Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne à Clé de Lumière. Je vous présente dans cette vidéo la guidance mensuelle pour les Verseaux et ascendants Verseaux pour le mois de juin. On va regarder quelles sont les énergies qui viennent à vous pour cette période. Je rappelle qu'il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui a du sens avec ce que vous traversez. Laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Peut-être qu'au moment où vous regardez la vidéo, les événements ne se seront pas encore déroulés. Donc revenez-y peut-être plus tard sur le mois. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi, vous avez mes coordonnées dans le descriptif sous cette vidéo. Donc on va commencer par l'oracle de la triade pour avoir la couleur de votre mois. Amis Verseau et ascendant Verseau. Pour ce mois, donc quelle est la couleur dominante de votre jeu? Quelle est l'importance? Quel sera le thème dominant, le plus important? Ok. On parle de richesse, on parle d'abondance, on parle de récolte, on parle de réussite, on parle du fruit de vos efforts, peut-être quelque chose d'important dans le domaine financier ou matériel. Pour nos amis Verseaux, ça me dit fructifier. Ensuite, une autre carte s'il vous plaît pour nos amis Verseaux. On me dit manger sain, faire cure de vitamines peut-être pour certains d'entre vous. Alors, une autre carte s'il vous plaît pour compléter la richesse ici. 2, 4, 6, on va parler de générosité, d'échange de biens, d'échange de coups de main. On a la prière ici, hein. Donc on vous dit que vos finances sont protégées. On vous dit que si vous avez fait une demande pour obtenir quelque chose dans le domaine financier, vous êtes entendu. Ça va me parler des richesses d'esprit également ici, d'une ouverture peut-être pour certains d'entre vous sur le spirituel ou de l'ouverture à la foi. En tout cas, on parle de récolte, on parle de réussite, on est dans le développement de vos valeurs personnelles aussi ici, hein. 1 et 9, 10, on est sur un nouveau départ qui concerne peut-être le domaine financier matériel, une nouvelle prise de conscience par rapport à une ouverture spirituelle, sens de votre vie. Ça parle de protection également. Donc vos finances et vos biens matériels sont protégés. Donc ça peut parler d'assurance par exemple pour la maison ou pour la voiture. Ouais, ça parle d'abondance, hein. La richesse parle d'abondance. Peut-être que vous avez plus votre intuition est plus présente. En tout cas, vous y prenez plus, vous y faites plus attention. Soutien, on me dit soutien, spiritualité, prière, vœux. La couleur violette vient ici parler de l'ouverture du coronal. Donc une accentuation, hein, si vous avez des consciences de vos dons, il y a une accentuation qui est portée sur ce domaine. Ok. Bon, on va voir comment ça se retrouve sur les différentes cartes du milieu du jeu. Les cartes du haut, ici jaune, ocre, sont pour le domaine général. Et ensuite, j'irai préciser sur le domaine relationnel avec le Xavam. On est parti. Alors, on parle de la lune noire, du vide intérieur. Je pense que vous avez passé une période de nuit noire pour comprendre quelque chose en vous. Alors, la lune noire peut parler aussi de secrets, principalement avec les femmes, auprès des femmes, de secrets en vous concernant la lignée maternelle. Alors, logiquement, la lune noire, elle est quand même assez corsée à vivre, mais je pense au contraire que vous avez dépassé quelque chose par rapport au secret, parce qu'on a ici la prière et l'abondance. Et là, on est dans la récolte. On est dans les vœux qui sont exaucés. On est sur mettre la lumière justement sur des zones d'ombre. La lune noire, c'est les zones d'ombre, hein. C'est vos parts d'ombre aussi, c'est les choses qui sont secrètes, qui sont cachées. Ça peut être des ennemis féminines
Mais ici, c'est plutôt quelque chose qui vient être mis en lumière. Donc je pense que vous dépassez tout ce que je viens de citer ici. Et s'il y a des ennemis cachés, vous allez les découvrir. Peut-être que vous vous rendez compte aussi, sur ce mois, de votre force intérieure. Vous arrivez à faire justement de ce qui n'est pas, de ce qui est troublant, vous arrivez à en faire des forces. Ce qui avant vous pesait, tirer en arrière, vous arrivez à le transmuter. Alors c'est bizarre parce que moi j'ai la lune noire en Verseau justement. Donc je pense que ce tirage va venir débloquer quelque chose. On a ici le nœud sud. Vous voyez, le nœud sud, c'est vraiment les choses du passé qu'on doit laisser derrière soi. Des choses qui vous ont été transmises de manière transgénérationnelle, puisqu'on a ici un enfant qui naît. Hein, donc c'est les mémoires avec lesquelles vous arrivez. Vous êtes arrivé. Et là, il y a une prise de conscience, il y a quelque chose qui se libère. Nœud sud, il est bien noté ce que l'on doit lâcher. Alors peut-être réussir à mieux maîtriser votre ego, vos peurs. Peut-être l'avidité par rapport à l'argent, une obsession par rapport à l'alimentation ou à ce qui vous nourrit, à ce que vous ingérez. Il y a l'idée aussi, alors ici je le vois un peu comme le diable, ce personnage. Ouais, donc le diable représente l'ego. Alors il y a l'idée de ne plus se laisser contrôler par votre ego ou par quelqu'un de dominateur, peut-être une femme, peut-être des personnes dominatrices que vous rencontrez par schéma répétition des karmas du passé. Et là, il y a l'idée de, donc, encore une fois, hein, de trouver votre force intérieure, enfin, c'est-à-dire de faire taire votre ego. Grâce à une compréhension, une lumière qui se fait en vous, sur peut-être des secrets de famille ou quelque chose qui se libère à cause d'un lien d'attachement. Et le fait de trouver ce pouvoir en vous, de comprendre le pouvoir de libération que vous avez, vous arrivez à vous détacher à quelque chose du passé. Quelque chose qui ne doit plus être. Alors pour certains ici, on peut avoir une situation conflictuelle avec une femme, donc soit de votre propre lignée, soit dans votre entourage, soit liée à votre conjoint ou conjointe, en lien avec la belle famille au final. On peut avoir des secrets qui sont dévoilés par rapport à une notion financière également, mais vous en récupérez les bénéfices. Hein. Avec ces deux cartes principales, vous en récupérez le bénéfice. Il y a la lumière qui est faite enfin sur une situation, sur des secrets concernant une situation financière. Il y a quelqu'un qui a voulu prendre les lauriers ou s'accaparer une situation, s'accaparer des finances pour soi, alors que ça ne lui revenait pas, en tout cas pas en totalité. On parle de transmutation, mais de transformation ici. Hein. Le serpent, c'est aussi la mue, c'est se défaire de quelque chose qui vous colle à la peau et qui vous emprisonne ou qui vous emprisonnez. Waouh, c'est puissant là. Et on a Uranus qui parle de projet collectif, d'humanitaire, qui parle de projet, qui parle de collectif et qui parle d'humanitaire. Je pense pour certains que vous aurez à découvrir des documents ou à recevoir des documents qui peuvent venir de loin, loin géographiquement, mais également de documents qui étaient loin dans le passé, donc vous n'aviez pas forcément connaissance de ces documents. Et ça va vous permettre non seulement de libérer quelque chose, mais en plus de récolter
quelque chose, vous récoltez financièrement ou matériellement, ça peut être un objet, hein, quelque chose que vous devez recevoir de plein, de, dans votre, qui vous revient pleinement. On a beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Il y a aussi peut-être beaucoup de mensonges qui ont été dits. Mais tout ça, ça vient, ça remonte à la surface, hein. Donc ce sont des vérités qui vous arrivent, hein. J'ai vraiment la notion de passé, parce que je vais vous dire pourquoi je l'ai aussi sur le dos de deck ici. Vous voyez les flèches qui font les allers-retours, qui parlent du retour d'une personne du passé, où le passé réapparaît. Donc il y a vraiment une libération qui se fait ici, dans les contextes que je viens d'énoncer. Alors, cette libération qui se fait, cette renaissance, cette mue que vous vivez, vous permet justement de faire des projets là où vous ne pouviez pas en faire précédemment. Il y a quelque chose qui vous coinçait, soit au niveau karmique, soit par rapport à des mensonges, vous ne pouviez pas avancer comme vous le souhaitiez. Peut-être même qu'il y a certains projets que vous n'auriez même pas imaginé, pensé pouvoir mettre en place. Donc là, ça veut dire qu'il y a vraiment une autre ouverture sur le monde, d'autres possibilités. Et vous avez une notion de soutien aussi, comme si quelqu'un vous tirait vers le haut. Voilà, on veut vous élever. Alors, cette situation qui se débloque, hein, qui vous permet justement de vous hisser tout en haut de la montagne. Peut-être que pour certains, vous avez un projet dans la solidarité et dans l'humanitaire, c'est possible. En tout cas, l'Uranus vient parler de liberté, de libération. Libération de ce qu'on doit lâcher, de ce qui appartient au passé, qu'il soit conscient ou inconscient, qu'il soit connu ou inconnu, et de reprendre votre pouvoir. Alors, on peut avoir l'idée ici, pour certains d'entre vous, de ne pas faire de quartier, hein. C'est-à-dire que là, quand la vérité sort, quand vous apprenez ce qui vous revient, ce qui vous a été caché, avec cette carte de Lilith, c'est-à-dire, alors je ne dis pas que vous êtes dans l'agressivité, vous n'êtes pas dans la vengeance, mais par contre, vous saisissez ce qui vous revient, et il y a l'idée de ne pas faire de quartier dans le sens où chacun, vous n'allez pas avoir de compassion. Chacun prendra ce qu'il devra prendre au niveau de son inconscient, de sa conscience et du karma. En tout cas, vous vous libérez. Ok. J'ouvre la partie relationnelle. C'est costaud ici, hein. C'est très spirituel et c'est très libérateur, hein. On a décision à prendre, plusieurs options ou personnes. Prenez conscience de votre valeur et ne vous bradez pas. Voilà. Il y a l'idée ici de ne pas se mettre en second plan, hein. En tout cas, de ne pas accepter d'être en second plan. Soit vous avez, vous, un choix à faire entre deux personnes, deux situations, et l'idée, c'est de ne pas vous mettre en second plan, justement. Et si vous êtes dans une relation où la personne en face de vous n'arrive pas à choisir avec la tierce, alors tierce, ça peut être une autre personne, ça peut être aussi avec le travail, avec les responsabilités, avec les copains, par exemple, les copains, les copines, eh bien, vous aurez, là pour le coup, vous, à vous délivrer de cette situation. Alors, vous prenez cette décision parce que vous reprenez votre pouvoir, mais peut-être aussi parce que vous apprenez certaines vérités. Et là, il y a l'idée de dire basta. On continue. Des excuses faites, réconciliation avec soi-même, un pardon arrive. Il y a vraiment quelque chose qui est dévoilé, hein. Donc ça peut être une personne du passé, de votre relationnel, qu'il soit sentimental, amical ou familial. Il y a quelque chose du passé, quelque chose ou quelqu'un du passé qui vient demander pardon.
Et là, j'ai l'impression ici que c'est une demande que vous avez faite. Vous ne savez pas forcément, puisqu'on est dans le secret ici, dans les choses cachées, vous ne saviez pas forcément qu'est-ce qui vous bloquait, mais vous avez fait des demandes. Alors peut-être vous avez pardonné à l'univers et vous avez fait des demandes pour le déblocage, pour pouvoir être avancé dans votre vie. Et là, on vous dit vos prières sont entendues. C'est la Sainte Vierge ici qui bénit un peu la situation, qui vient vous délivrer ou faire l'équilibre de la balance du karma pour que les choses soient remises à leur place. Donc, sentimentalement ou affectivement, relationnellement, on parle d'une réconciliation, alors avec vous-même, parce que peut-être qu'en connaissant ces secrets familiaux ou cette libération karmique, vous arrivez à vous pardonner de certaines choses que vous pensiez être l'auteur alors que ça ne vous appartenait pas. Vous étiez seulement porteur de cette mémoire et de cette information. Et du coup, cette réconciliation, elle est avec vous-même. Et c'est là que vous faites cette mue en vous dénouant, en retirant de vos énergies des culpabilités peut-être, des accusations. Enfin voilà, vous êtes nettoyé sur ce mois de juin, ami Verseau. Alors peut-être que la personne qui vous maintenait sous une domination, les personnes qui vous ont caché des choses, vont venir s'excuser également. Et ce sont des personnes du passé. Ou si vous avez des pardons à recevoir, c'est en lien avec une situation du passé. Et on vous dit que c'est grâce aux décisions que vous avez prises, ou que vous prenez sur ce mois, que vous arriverez à cette réconciliation. La réconciliation avec vous-même d'abord parce que vous vous choisissez. Et le fait de vous reconnaître vous ouvre, change les énergies et force un peu les personnes qui doivent faire le mea culpa pour revenir vers vous. Et on a, les obstacles sont surmontés, le renforcement de soi, la fin du froid. Je vous garantis que je n'ai pas vu les cartes avant, je les ai laissées tomber et je ne les ai pas retournées avant de vous les dicter ici. Donc voilà, il y a vraiment quelque chose qui vient être purifié, nettoyé pour retirer de votre vie tout ce qui vous empêchait de gravir les échelles, votre ambition d'atteindre les sommets. Vous vous sentez, vous êtes plus fort. On est encore avec cette notion de pouvoir. Vous êtes plus fort, vous vous sentez plus fort et vous l'êtes. Et en plus, vous êtes guidé et vous êtes protégé ici. Protection avec la prière. La fin du froid. Donc voilà, vous tournez une page de votre vie qui n'a pas forcément toujours été simple. Et quand on dit c'est la fin du froid, ça veut dire on arrive au printemps, à l'automne, au printemps, pardon, à l'été. On arrive dans une période chaude, on arrive dans une période faste, on arrive dans une période heureuse. Et avec de la joie et du rire et de la confiance en ce que vous pourrez mettre en place dans vos projets à venir. Les déblocages sautent, les blocages sautent. Ok. Bien, je prends une carte complémentaire avec l'oracle de la reliance pour un dernier conseil pour vous, amis Verseau et ascendant Verseau. Oui, il y a une reconnaissance aussi de votre esprit de dévotion. C'est un peu comme si vous avez beaucoup donné de votre personne, vous avez fait en sorte d'être toujours dans les valeurs morales et vous n'avez pas toujours eu la même chose en face de vous. Vous avez eu plutôt de la jalousie, des ennemis cachés, de la médisance et des choses comme ça. Et là, on vous dit, ça s'arrête. Ça s'arrête parce que vous liquidez quelque chose au niveau karmique. Ça vous fait sortir là où vous étiez peut-être dans des indécisions. J'ai l'impression que vous étiez sur un porche avec deux portes. Vous étiez sur un seuil, pardon, avec deux portes et vous n'arrivez pas bien à prendre les bonnes décisions à cause de ce lien qui est là depuis votre naissance. Et là, vous arrivez à sortir de l'hésitation, à vous détacher
de ce qui vous empêchait d'avancer, mais surtout de prendre les bonnes décisions au final. Oui, c'est un peu comme si vous pensiez que vous avez toujours été mal orienté. Pour conclure là-dessus, je vais dire que de toute façon, tout est à sa place. Et ce que vous avez vécu et traversé, et ce qui vous a fait de vous la personne que vous êtes aujourd'hui. Tout a un sens. Tout a une origine. Et bien, vous en aurez deux. Voilà. On a la douceur ici. Donc, beaucoup de compassion, beaucoup de réconfort. Je sens un ouf de soulagement ici. Pour quelque chose pourtant que vous n'attendiez pas. Mais on vient parler de réconfort ici, de vous apporter la douceur et la tendresse. J'ai l'idée de se sentir protégé ici maintenant. Ouais, de savoir connaître votre juste place et de vous remercier, de vous féliciter pour ce que vous avez vécu, traversé, porté. Et on me dit, voilà, ben laissez-vous porter maintenant. C'est à vous de vous laisser porter. Vous allez recevoir maintenant tous les aides et les soutiens que vous n'avez pas eu quand vous en avez eu besoin. Il y a eu des périodes où vous avez dû traverser seul. Et ça va être contrebalancé ici. Alors, cette carte de l'instant présent dit justement que de profiter de tous les instants de douceur qui vont vous être apportés, que vous ne les avez pas volés, que vous les méritez. Vous pouvez regarder vers l'avenir avec plus de sérénité. On a un cadeau qui est près du personnage ici, donc il y a vraiment une surprise agréable, favorable, qui va changer le cours de votre vie sur ce mois. Le présent, ici, c'est sur ce mois. Les choses basculent et basculent en votre faveur. Ouais, je vais m'arrêter là. La douceur, la possibilité de regarder vers l'avenir avec foi et confiance. Et là où on avait par moment, les cartes ici sont plutôt sombres, donc ça montre un climat mouvementé, agité. Et ici, on est sur un paysage qui est très épuré. On peut voir loin. On peut voir avec beaucoup plus de calme intérieur et de confiance en l'avenir. Eh bien, dis donc, du début jusqu'à la fin, de ces premières cartes jusqu'au bout, c'est très puissant. Je m'arrête ici, amis Verseau et ascendant Verseau, pour ce mois, pour vous. Je vous invite à commenter, parce que le commentaire, justement, c'est ce qui va faire la différence. Vous êtes plusieurs à regarder cette vidéo et vous n'allez pas vivre ce que j'ai décrit de la même manière. Et c'est cette différence de perception de chacun qui est importante et intéressante pour moi, et puis pour voir si ma guidance est juste. Je vous invite également à liker, partager, parce que ça peut aider quelqu'un de votre entourage qui est Verseau ou ascendant Verseau. De vous abonner pour recevoir les prochaines vidéos. Je vous souhaite un très beau mois de transformation et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!